Bonjour, cette semaine il est de retour pour une momie New Generation, c'est Tom Cruise, la star des stars. Nous le suivrons lors de son passage récent à Paris. Cédric Klapisch, le réalisateur de L'Auberge espagnole, part sur la route des vins pour Ce qui nous lie et découverte avec un réalisateur épatant et allumé en provenance d'Afghanistan dans cette émission, c'est Salim Shin. Il sera avec nous. Nous évoquerons d'autres sorties de la semaine et notre sélection vidéo avec American Honey. Perce-toi! Cours, cours! Oh non, on va crever! C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, paraît-il. Alors que Disney et Warner inondent le marché avec leurs super-héros Marvel et DC Comics, voilà qu'Universal contre-attaque en remettant au goût du jour les célèbres monstres de son catalogue. Mais qu'est-ce que c'est? Et le premier éclaireur de son ambitieuse franchise baptisée Monsterverse n'est autre que la momie. Ce n'est pas une tombe, c'est une prison. Nick! D'après les hiéroglyphes, elle s'appelle Amanette. Sous les traits de cette figure emblématique du cinéma d'horreur, on retrouve la Frenchie, Sofia Boutella, princesse de l'Égypte ancienne au destin contrarié. La défunte profite ici de l'exhumation de son tombeau pour faire trembler les pavés de Londres. À ses trousses, Tom Cruise, tête de gondole d'une superproduction qui peine toutefois à convaincre. This film is going to have really obviously great action, real thrills, real scares, and wonderful, kind of character humor that I love within it. Very, I think, kind of dark humor that I want from this kind of film. Jenny? Nick! Nick! Attends. Tu vas voir. Défonce-la! L'équipe a même fait un petit tour par Paris pour la promotion de son film le mois dernier. Si la volonté de divertir est indéniable, l'ensemble se révèle en effet beaucoup trop foutraque, manquant clairement d'harmonie visuelle et de cohérence narrative. Gageons de croire qu'Universal rectifiera le tir avec ses prochains projets qui seront respectivement centrés sur le monstre de Frankenstein, l'étrange créature du lac noir, le loup-garou et l'homme invisible. Tout un programme. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas remodelé notre monde à l'image du sien. Ça va, reste avec moi. J'ai peur. On va s'en sortir. Ne me laisse pas. Elle a des projets pour toi. Quand j'étais petit, tous les matins, je regardais par la fenêtre. Et je me disais, tous les matins, ça change. Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a 10 ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur Juliette et son frère Jérémy. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l'espace d'1 an, au rythme des saisons qui s'enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s'épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu'ils fabriquent. Ça fait que t'as pas donné de nouvelles? 4 ans et 11 mois. Putain, Juliette, ça fait des mois qu'on s'occupe de papa, qu'on s'occupe du domaine, qu'on s'occupe de tout. Et lui, il est là, il vient. Quoi? Mais qu'est-ce que tu connais à ma vie, toi? Ah, mais non, parce que là, on est d'accord, je connais rien de ta vie. Cédric Klapisch, le réalisateur de Un air de famille, Le péril jeune ou encore L'Auberge espagnole, signe avec Ce qui nous lie une œuvre personnelle liée à des souvenirs forts de jeunesse. Je pense que c'est lié à mon père, parce que c'est mon père qui me forçait à boire quand j'étais petit. Non, disons que mon père ne boit que du Bourgogne et il nous a emmenés avec mes sœurs en Bourgogne plusieurs fois faire des voyages initiatiques et on allait déguster des vins dans des caves.
et on allait goûter du vin. Et donc, je pense que le film, il est né comme ça, sur le goût du vin, simplement le fait d'avoir envie de parler du monde du vin. Et plus j'ai commencé à me documenter beaucoup sur ça, sur le monde du vin en Bourgogne, et plus je me documentais, plus j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ça. On retrouve dans Ce qui nous lie une belle distribution réunissant de jeunes acteurs talentueux du cinéma français, Anna Girardot, François Civil et Pio Marmaille. Bon, je suis parti de Pio Marmaille, avec qui j'avais envie de tourner depuis longtemps. Il avait tourné avec ma femme Lola Doyon, et j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait dans son film, et on s'était rencontrés pendant ce tournage. Et puis ça faisait des années qu'on se disait ça serait bien de travailler ensemble. Je suis parti de lui. Ensuite il y a eu François Civil qui travaillait dans 10%, puisque j'ai travaillé sur la série 10%. Et je me suis dit voilà, ils pourraient être vraiment deux frères, et puis je les ai fait se rencontrer. Ça a ultra bien marché entre eux, il y avait vraiment un truc qui fonctionnait très fort. Et on a cherché la sœur, la bonne sœur. Et là, j'ai dû rencontrer entre 20 et 30 actrices. Et Anna Girardot était nettement meilleure que toutes les actrices qu'on a vues. Donc voilà, c'est vraiment un trio. C'est-à-dire que j'ai vu au casting à quel point ils avaient une espèce d'alchimie entre eux qui était très particulière. C'est ça que je cherchais. Vous êtes là à me regarder avec vos grosses couilles. Ouais, j'ai pas entendu là. En laissant vivre des paysages de toute beauté, en filmant les bouches, le raisin, le vin, les corps, Clapiche offre aux spectateurs un film d'une vraie sensualité. Qu'est-ce qu'il lui raconte là, tu crois? Oh, regardez, je ne suis qu'un petit ver de terre. Plastico, je suis qu'un... Ce qui nous lie est un beau film, faussement simple, généreux et émouvant. Lui, c'est Salim Chahine. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais en Afghanistan, son pays d'origine, c'est une véritable superstar. À son actif, 110 films qu'il a produits, écrits, réalisés et dans lesquels il a joué. Sa destinée exceptionnelle, la documentariste Sonia Kronlund nous la raconte dans Nothing Wood, d'après l'appellation donnée au désert cinématographique afghan en opposition à Hollywood ou Bollywood. Hollywood, Bollywood, Bollywood. Afghanistan cinéma Bollywood. J'aime dans ce pays le mélange des genres. C'est-à-dire qu'on passe vraiment des rires aux larmes en 5 minutes, comme on voit un petit peu dans le film à un moment donné. Tout est un peu mélangé, c'est un peu chaotique, le drame et la comédie s'entremêlent, le rire et les pleurs, les femmes deviennent des hommes, les hommes sont des femmes. Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu chaotique qui m'attire probablement. Il n'y a rien qui me passionne plus que de me plonger à l'intérieur de l'histoire et de la culture d'un pays et de préparer ce genre de voyage. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'adore. ما بخاطر شوتنگ دو فیلم است سوم فیلم فرخنده را آوردیم براتون جور کردیم که ان شاء الله رئیس اطلاعات فرهنگ شما با تماس شن که یک روز پروگرام بگیریم همین فیلم ببینیم چطور است خوب است با افتخار خودتون خوب چک دین من میرم دیگه بناتون با خدا یارتون. C'est plus précisément en discutant avec Atik Raimi, prix Goncourt 2008 pour Singh et Sabour, que la réalisatrice entend parler de Salim Chahine, ce personnage fantasque et haut en couleur dont rêve tout conteur. J'ai vraiment été convaincue qu'il fallait faire un film sur lui quand il m'a raconté son enfance et l'histoire de sa vie. Et ça, je me suis dit, ça c'est vraiment la meilleure histoire qui lui est arrivé ou qu'il a inventé, peu importe. En tout cas, là, il y a vraiment une bonne histoire, qui est celle d'un enfant battu pour l'empêcher d'aller au cinéma, qui y retourne quand même, qui se faufile, qui se fait attraper, qui fait tout pour devenir un cinéaste, pour faire des films, vraiment, mais à tout prix. کامران آماده اکشن چی لیلن کل قصه را بیادر دیگه گوشنگی اسم امر. Et il a bien fait d'accepter la proposition. Le documentaire acclamé à la quinzaine des réalisateurs lors du dernier festival de Cannes suit ainsi la star afghane à la trace et l'immortalise à l'ouvrage. ما همش کوشش دارم که مردای تاریخ و جوانمردی را
زیادتر بده در فیلم‌های خود گنجایش بتون و زیادتر می‌خوایم که فیلم‌های خشونت علیه زن در افغانستان زیادتر ما جور کردیم. مواد مخدر جوان‌ها را باید ما نجات بدیم از این مرگ و کمدی را زیاد خوش دارم که باید در فیلم‌های ما کمدی باشه. Si ces films s'apparentent à d'exubérantes séries Z, Chahine prend pourtant son travail très au sérieux. البته در شرایط‌های بسیار سختی که از آسمان مثل بارش راکت می آمد، ما فیلم جور کردم که در یکی از فیلم‌های به نام گرداب 10 نفر شهید شد، خودم زخمی شدم دیگه و ما مجبور هستم چون تمام سینماگرها فرار کرده بودن از مملکت، به غیر از ما دیگه کسی در او آدم نبود در افغانستان. ما همی وظیفه انسانی و وجدانی. Il faut savoir que celui qui est considéré comme le Ed Wood d'une nation ravagée par la violence risque sa vie au quotidien pour offrir à ses nombreux fans des moments de cinéma complètement barrés. Pétillant et passionnant, le documentaire Nothing Wood nous embarque donc pour un voyage dépaysant fait de rire et de larmes à la rencontre d'un inclassable. Un portrait éminemment sympathique, c'est le moins que l'on puisse dire. Et comme on dit en Dari, tâche à corps, monsieur Chahine. La voiture là, c'est pour qui? C'est pour toi? Il va falloir que tu te patientes encore un peu. Un avion chargé de 700 kilos de cocaïne lorsque l'actualité inspire la fiction avec ce Woulou dans lequel Ladji, apprenti chauffeur à Bamako, sous l'influence d'un dealer se lance dans le trafic de drogue à grande ampleur. Quand le risque est trop grand, il faut savoir passer son tour. On peut faire un dernier coup. Tu te vois poser ton cul à la place du mien? Tu baisses déjà ma fille, non? Un polar franco-africain rondement bien mené avec ce Woulou. Soyez sans crainte, on va s'occuper de vous. T'es complètement irresponsable, Christine. On peut pas rester les bras croisés sans rien faire à penser que les Allemands sont chez eux. Et une fois de plus, avec nos patriotes, le cinéma s'inspire d'une belle histoire vraie et nous plonge en 1940 au cœur des Vosges en ce début de la Seconde Guerre mondiale, auprès des premiers groupes de ceux que l'on nommera plus tard les résistants. Auprès d'eux, la présence d'Adiba, un ancien tirailleur sénégalais essentiel au sein du groupe. Vous aurez reconnu la chanteuse-actrice Louane, teinte en châtain foncé pour les besoins du rôle. Un drame, celui d'une autre guerre, scelle son nom avec Celle qui vivra, pour laquelle deux femmes vont croiser leurs souvenirs et récits d'un jour de 1960, durant lequel Maguit, une Française, a perdu son fils sur le conflit, sous les yeux d'Aïcha, enfant. Disponible cette semaine en vidéo et Blu-ray, American Honey, qui avait ému le jury du Festival de Cannes l'an dernier. Nous suivons Star, sillonnant le Midwest américain à bord d'un van et vivant d'amour et d'eau fraîche avec un groupe de bonhommes. Amour fou fait arroser, ivresse et quête extrême de liberté sont au menu de cette œuvre dense. Vous aurez reconnu aux côtés de Sacha Lane, Shia LaBeouf. La semaine prochaine, ne regardons surtout pas les réseaux sociaux. Il pourrait y avoir des bad buzz qui y circulent. Enfin, quoique, avec Eric et Quentin, ça peut être très intéressant. Ce sera également la fête du cinéma. Et alors, je ne vous dis pas le casting que nous allons recevoir pour en parler. Surprise. Enfin, attention les yeux, Dwayne dégaine le maillot de bain dans Baywatch. J'adore les enfants. J'en étais un aussi avant. Mais vous en êtes toujours un, cher Tom, à nous épater attachés à une corde à quelques mètres de hauteur pour nous faire des cascades toujours plus bluffantes les unes que les autres.